bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Alors on va refaire la déco de ce classeur. Donc je voulais essayer quelque chose. Donc il est un petit peu abîmé ici sur les côtés. Mais à l'intérieur les anneaux fonctionnent. Alors je me suis dit pourquoi le jeter alors qu'on peut très bien refaire la déco. Donc tout d'abord je vais appliquer une couche de gesso pour ensuite que la peinture a plus de chances de prendre. Donc voilà, je vais faire sur les deux côtés. Alors il est très ancien ce classeur, hein. Il date quand j'allais à l'école, donc il est très vieux. Il m'a servi pour après mettre mes dépenses à l'intérieur. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire le classeur. J'en avais déjà fait un il y a très longtemps, c'était un classeur altéré que j'avais fait. Donc j'avais fait des décorations plus en 3D. Là je vais juste mettre en peinture en blanc parce qu'après je souhaiterais coller des grands papiers 30-30, mais je veux pas qu'ici on voit le bleu, je voudrais que ce soit blanc. Donc on va faire ça un maximum. J'ai pas fait de classeur auparavant, c'est le seul que j'ai que je veux redécorer, donc on va faire ça ensemble. Donc c'est parti. Donc comme je vous disais, je vais mettre tout d'abord une couche de gesso pour que après la peinture blanche prenne bien. Donc je sais pas s'il me faudra une ou deux couches après de peinture. Ça je verrai au fur et à mesure. Donc j'ai pris un gros pinceau que j'avais acheté à Action il y a très longtemps. Donc je pense que vous pouvez encore trouver ce genre de pinceau chez Action. Le gesso pareil, il vient de chez Action. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est une marque de chez Action. C'est ça. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Donc c'est l'occasion. Parce que du Mix and Media, si vous regardez sur ma chaîne, j'en ai pas fait beaucoup. Donc comme je vous disais, la première partie de la première étape de cette personnalisation de classeur, c'est de mettre du gesso partout. Et puis on se retrouve tout de suite après pour la deuxième étape. À tout de suite. Me revoilà, donc j'ai mis du gesso, j'ai mis 2 couches de peinture. Donc comme c'est un très vieux classeur, je ne m'attendais pas à ce que j'ai autant d'imperfections sur mon classeur. Donc comme vous pouvez voir ici, ça s'est enlevé en fait et j'ai dû mettre en peinture dessus. Bon, ici c'est à la pliure, donc ça fait comme un peu craquelé. J'ai mis pareil 2 couches à l'intérieur. Donc on voit encore derrière le bleu ou les petits mots qu'il y avait. Et du coup voilà, ici ça fait des épaisseurs alors qu'il n'y aurait pas dû avoir. Enfin bref, le classeur est pour moi, donc ça va. Alors dessus j'aimerais mettre un papier, enfin 2 papiers de chez Minté. Alors ce papier là, une jolie porte que je vais bien centrer. Pour les imperfections, je vais faire en dernier ce que je peux faire. Donc le devant, je souhaiterais mettre ça. Et au dos, je souhaiterais mettre cette feuille là façon bois dans les tons roses que je trouve très jolie aussi. Enfin, derrière il y a un beau motif aussi que j'ai déjà utilisé pour d'autres créations. Et ici derrière c'était comme ceci. Donc je vais coller, je vais centrer comme j'ai envie de prendre les motifs sur mon classeur. Et puis je ferai de même pour derrière. Donc allons-y. Audio Hub Preview.
Audio Hub Preview. Et cette bande-là, elle va rejoindre ici le côté du classeur. Et voilà, votre classeur est décoré. Donc, c'est quelque chose d'assez facile. Hein, comme ceci. Et là, voilà, il est tout beau. Bon, après, comme je vous disais, c'est un ancien classeur, il est abîmé, donc il y a des parties où il y a des imperfections pour le mien et des endroits où j'aurais voulu qu'il n'y ait pas de couleur bleue, mais ici avec le vert, ça va, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci pour ça. Après l'intérieur, bon, j'ai pas les feuilles blanches à ma disposition, mais je vais coller 2 feuilles blanches pour masquer un maximum et que ce soit blanc. Donc je vais aller les chercher de suite et je reviens. Donc me revoilà encore une fois. Alors j'avais plus de papier 30-30 blanc. Je n'ai pas énormément de stock en papier blanc. Du coup, bah, c'est pas grave. J'ai pris 2 papiers qu'il me restait dans le kit pareil. Donc j'ai pris les zigzags là. Alors, comme ceci, voilà. J'ai trouvé très joli et ben, comme c'est un bloc dans ce thème-là des vacances, je me suis dit ça suivait bien. Alors, pour l'intérieur, je voudrais mettre un peu de déco. Donc, avec une chute de papier, la plage et de la mer. Et une petite carte genre pocket letter. Je vais venir mettre ici, la coller sur ça. Voilà. Je vais venir couper ici à peu près et je vais venir coller l'ensemble ici au milieu, peu importe, comme vous voulez. Hein. Et je vais faire de même de l'autre côté, mais de l'autre côté ce sera un joli scooter. Donc on y va pour les découpes. Ça, j'ai mis 2 morceaux pour la déco. Je vais mettre ça sur le côté. Plus ça vient, plus il n'y a pas assez de place sur ma table. Donc, parce que oui, j'ai un peu changé. Je me suis mis sur la table de cuisine. Donc voilà. Alors, je vais coller un petit peu ici au niveau de la bande. Enfin, derrière, je veux dire. Et je vais faire le même pour l'autre image. Et après, je viendrai coller le tout ici pour le placer à peu près au milieu. Alors, je n'ai pas de règle à côté de moi, donc je vais faire ça à peu près. Je ne prends pas de mesure. Donc, ça sera à peu près ici. Je vais faire un petit point crayon gris. Hein. Comme ça, je sais à peu près où je dois mettre ma photo. Ici. Donc, hop, hop, hop. Ouais, c'est bien ça. Et je mets ma petite colle. Ah oui, du coup, j'ai pas mis de point sur l'autre côté. Ça va pas aller hein, si je fais pas ça. Tac, 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 tac. Donc, c'est ici au-dessus. Hop, ici normalement et ici. Je dis bien normalement. Hein. C'est bien ça et c'est bien ça, d'accord. Bon, eh ben on va coller tout ça. Hop. Je mets, du coup j'ai mis ma colle sur la totalité et ben, je viens coller tout simplement. Alors bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez ancrer vos papiers, c'est comme vous souhaitez.
que j'ai pour habitude aussi de coller de coin, ça m'arrive. Là, j'ai l'impression déjà que l'image, elle n'est pas droite. Ça commence bien. Enfin bref, heureusement, il est pour moi le classeur. Hein, il n'est pas pour offrir. Du coup, voilà. Alors, j'ai ma petite déco intérieure. J'ai ma porte à l'extérieur. Donc là, je vais pas mettre de déco parce que c'est vrai que les papiers sont très jolis. Et puis bon, si je dois le mettre debout et côte à côte avec des classeurs, j'ai pas envie d'abîmer les petites décos dessus. Donc ici, ça, même malgré les imperfections, ça fait un petit peu vieilli, ça fait joli, ça fait pas drôle. J'avais peur qu'avec le bleu, ça soit pas très beau. Donc voilà, c'est pareil pour l'autre côté, je mets pas de déco, je laisse neutre comme ça, bois, c'est très joli. Alors si quand je saurai ce que je vais mettre dans le classeur, parce que j'avais pensé de faire peut-être un book of me, mais c'est vrai que j'aime pas scraper des pages, donc je sais pas où je viendrai ranger autre chose dont je sais pas encore. Quand je saurai ce que je vais mettre dedans, peut-être que je mettrai un titre là ou sur le milieu. Enfin, ça m'embêterait de gâcher la porte parce qu'elle est très jolie. Et puis voilà. Mais sinon, le classeur, il est fini. Il est décoré, ça change. Surtout pour un classeur qui est ancien, je dirais. Donc voilà, ça permet de ne pas le perdre. Donc si vous voulez éviter d'acheter de nouveaux classeurs pour l'école, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et puis tout le monde n'aura pas forcément le même classeur que vous. Ça sera très joli. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo de personnalisation de classeur. J'espère que ça vous aura beaucoup plu. Alors n'hésitez pas à mettre des pouces si vous le souhaitez, mettre des commentaires. Ça fait toujours très plaisir de savoir que les personnes me suivent pour mes vidéos. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.